c'est plus qu'un hôtel, c'est une galerie d'art. Toutes les portes sont ouvertes autour de moi, c'est absolument magique. Nous sommes Caroline et Steve. Entrepreneurs nomades, nous avons décidé de vivre à l'année dans notre fourgon aménagé et de vous partager nos désirs, nos défis et notre philosophie sur les routes. Dans l'épisode précédent, nous avons mis plus de 11 heures pour faire moins de 50 km. Bien qu'un peu rock'n'roll, notre arrivée au Cap Nord a marqué la fin de notre road trip en Norvège. Dans ce nouvel épisode, nous arrivons en Suède. L'occasion pour nous d'aller visiter le premier hôtel de glace au monde. De quoi vous filer des frissons et vous en mettre plein la vue. Bienvenue en Suède. Après avoir passé quelques jours en Laponie du côté norvégien, nous arrivons en Suède par le nord de la Finlande. Nos premiers spots sont idylliques et pour démarrer en beauté, nous roulons vers le nord direction le parc naturel de Abisko où se cache un petit canyon qui vaut bien le détour. Nous sommes donc dans le parc naturel de Abisko en Suède, pas très loin de Narvik, 75 km de Narvik, donc de la Norvège. La route passe au-dessus d'un petit canyon qui a de l'allure, donc on va aller voir ça tout de suite pour voir ce que ça donne. Et en fait cette balade, elle est toute proche des parkings, donc ce qui permet pour des personnes qui ne peuvent pas énormément marcher ou qui ont des petits soucis de santé, qui peuvent quand même prendre du plaisir à aller faire cette balade. Et ça c'est plutôt sympa. Facile d'accès, le canyon de Abisko est au beau milieu de la Laponie suédoise. Après les émotions de notre dernière étape en Norvège, cette petite balade nous fait le plus grand bien. Demain, nous ferons 1h30 de route vers le sud cette fois pour visiter le premier hôtel de glace au monde. Nous sommes dans une ville dont le nom est imprononçable, donc je vous l'affiche ici à l'écran. Nous allons visiter le Ice Hotel. Donc c'est un hôtel de glace. On va pas du tout dormir dedans, on va juste visiter l'hôtel. Tout est de glace. On le sent direct, évidemment. Il y a de la glace partout. Cet hôtel, ça fait 30 ans qu'il existe. A priori, c'est même le premier hôtel de glace au monde. On peut réellement dormir dedans, mais chaque chambre est une sorte finalement de musée. Une chambre artistique dans laquelle un artiste est venu créer avec la glace. Beaucoup voudraient s'asseoir sur le trône de fer, moi je suis assis sur le trône de glace. Toujours est-il que l'hôtel a vu le jour il y a une trentaine d'années et l'histoire est sympa parce qu'au fond c'était au départ un concours de sculpture sur glace. Mais il y a eu tellement de monde à répondre à ce concours qu'ils étaient bien embêtés pour loger les candidats. Donc de là est venue l'idée de créer des igloos, etc. et de donner les moyens aux participants de survivre et de dormir dans une structure de glace. Et c'est de là qu'est née finalement l'idée de l'Ice Hotel. Il faut savoir que tous les blocs de glace sont récupérés dans le fleuve qui est juste à côté et qu'au printemps, tout va disparaître. C'est donc un hôtel et des sculptures éphémères.
Donc ici, pour pouvoir passer la nuit, il va falloir être bien équipé. Il y a des sacs de couchage qui vous sont livrés évidemment. Et en plus, on peut accéder à des saunas pour vraiment pouvoir se faciliter la nuit. Donc un endroit absolument incroyable à découvrir. Je vous avoue qu'on a très froid en fait avec Caro. Donc ça fait 45 minutes qu'on est là et on va sortir pour retrouver une température de 7 degrés à peu près. Ça va être température exotique du coup. C'est très beau, c'est très très beau, mais je sais pas combien il fait là, mais c'est déjà bien gelé. Mais on se dit que il va pas falloir rester traîner très longtemps sur cette partie-là, parce que ça va vite être des conditions un peu difficiles pour vivre en camion. Donc on se demande si on va pas descendre un peu plus dans le sud, et surtout un endroit où on a du gaz en permanence. C'est pas encore le grand froid, hein, mais ça pique un peu. On est bien dans José ? Fort de notre expérience en Norvège, nous avons décidé de ralentir le rythme en Suède. L'arrivée de la neige nous impose de toute façon un autre rythme, une autre ambiance. Ainsi, nous décidons de travailler moins, de filmer moins, de nous ménager un peu. Nous roulons vers le cercle polaire à Jokkmokk sur une route verglacée. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant de se retrouver dans le prochain épisode, cliquez ici sur cette vidéo pour voir les illuminations de notre premier Noël nomade en Bretagne.